Salut chers amis, bienvenue sur la page de Joy Farm. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous quelques informations sur le levage. Alors, si vous avez décidé de vous lancer dans le levage de porc, félicitations, vous avez fait un très bon choix. Mais avant de vous lancer officiellement dans ce domaine, vous devrez connaître les 5 erreurs principales à éviter dans le levage de porc. Alors, quand on décide de se lancer dans l'élevage de porc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations qui circulent et dans toutes ces informations, on a du mal à se retrouver. D'accord? Et à force de se bourrer d'informations, on commet des erreurs, même les erreurs les plus évidentes qui vont à la longue détruire tout votre investissement. Donc, prêtez attentivement attention à tout ce que je vais dire pour pouvoir tirer le maximum et rentabiliser votre investissement sur le long terme. Alors, l'erreur la plus fréquente que l'on rencontre chez les gens qui décident de se lancer dans l'élevage de porc, c'est la mauvaise sélection des reproducteurs. Vous savez, quand on veut se lancer dans l'élevage de porc et dans l'élevage en général, on est motivé, on est pressé de se lancer directement dans l'activité. Et dans cette excitation, on choisit les sujets n'importe comment, on les met dans l'enclos et voilà, on se dit qu'on commence l'élevage. Non. Avant de lancer n'importe quel type d'élevage, notamment l'élevage de porc, il faut bien choisir, bien sélectionner les reproducteurs pour garantir la réussite de votre élevage. Alors, pour choisir les reproducteurs, il faut notamment bien choisir la bonne race, d'accord? Une race résistante, rustique, qui est aussi très performante dans la reproduction. Et après avoir choisi la race, déjà, je tiens à vous signaler qu'ici à Joy Farm, les races que nous utilisons les plus sont le Landrace et le Piétin. Il y a aussi d'autres races qui sont très intéressantes, mais les deux races que je viens de vous citer sont très intéressantes pour l'élevage de porc en Afrique. D'accord? Alors, après avoir bien choisi la race, il faut maintenant vérifier les autres caractéristiques au sein de la race avant de choisir les reproducteurs mâles et femelles. Vérifiez si les reproducteurs que vous voulez utiliser, s'ils sont bien résistants, s'ils ont une bonne lignée génétique. Parce que ça aussi, ça compte et c'est très important. Si vous choisissez mal, vous risquez d'avoir des problèmes de consanguinité, vous risquez d'avoir un retard de croissance dans votre élevage, ce qui ne vous arrange pas. Donc, ne commettez pas cette erreur si vous voulez vous lancer dans l'élevage de porc. Ne commettez jamais l'erreur de mal choisir vos reproducteurs parce que tout votre élevage, la réussite de votre élevage en dépend. Si vous choisissez mal un reproducteur, vous risquez de ne jamais avoir les résultats escomptés. Après, vous allez dire, on vous a menti sur les atouts de l'élevage de porc, alors que c'est vous qui avez mal choisi vos reproducteurs. La deuxième erreur, la plus fréquente que l'on rencontre chez ceux qui souhaitent se lancer dans l'élevage de porc, c'est la mauvaise alimentation. Ils se lancent dans l'élevage, on met les porcs dans l'enclos, on met les reproducteurs dans l'enclos, les reproducteurs se reproduisent, les porcins sont nés, mais l'alimentation qui doit être donnée à ces différents sujets n'est pas au rendez-vous. L'alimentation n'est pas bonne. On donne du n'importe quoi au porc. On n'a pas une ration alimentaire, une formule alimentaire précise qu'on donne au sujet. On entend parler, on entend dire quelque part que voilà, les porcs adorent consommer tel produit. On court, on va acheter ces produits-là. On donne ça au porc. Vous entendez encore à gauche qu'il y a tel produit qui marche, il y a telle catégorie d'aliments qui marche chez les porcs. Vous allez encore acheter et vous les donnez. Sans aucun plan. L'alimentation des porcs doit être régie selon un plan bien spécifique. Rien ne se fait au hasard. L'élevage de porc est une activité très exigeante. Et si vous vous lancez dans cette activité sans aucune organisation, vous risquez d'échouer lamentablement. Donc, assurez une bonne alimentation à vos sujets pour éviter cette erreur-là. Une alimentation équilibrée surtout, riche en protéines et en énergie, tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est que l'alimentation soit équilibrée et régulière, bien sûr. Alors, la troisième erreur, déjà cette erreur, je devrais l'annoncer depuis.
puisque c'est la toute première erreur que les gens commettent quand ils décident de se lancer. C'est au niveau de la construction du bâtiment de l'élevage. Vous savez, on n'installe pas un enclos de porc n'importe où. On n'installe pas l'élevage de porc dans n'importe quelle zone. D'accord? Si la zone que vous avez décidé, la zone que vous avez choisi d'installer, votre bâtiment de l'élevage n'est pas adapté, vos sujets seront stressés. Et le stress n'est pas bon en élevage. Le stress peut causer une mauvaise alimentation chez les sujets. Lorsque les porcs sont stressés, par exemple, ils ne consomment pas beaucoup d'aliments. Ils ne boivent pas d'eau et cela peut avoir beaucoup d'incidents sur leur développement. Ils ne vont pas prendre du poids comme vous l'aurez souhaité. Vous allez passer plusieurs mois à nourrir ces sujets pour au final avoir un résultat qui n'est pas du tout convaincant. Donc, la construction du bâtiment, d'abord, il faut savoir que le choix du lieu est très important. L'endroit que vous avez choisi pour installer votre ferme d'élevage de porc doit être un endroit très, très adapté. L'environnement doit être calme, d'accord, et éviter tout risque extérieur qui pourrait déranger, tout problème extérieur qui pourrait déranger directement vos porcs. La construction du bâtiment aussi a un élément très important. Si vous commettez l'erreur de construire de manière vague le bâtiment de l'élevage de vos porcs sans prévoir par exemple de l'aération, vous risquez d'étouffer vos sujets. Ils vont rester dans l'enclos, être stressés, être étouffés. Et dans ces conditions, les animaux ne vont pas bien se développer et vous n'aurez pas les résultats auxquels vous attendez à la fin de votre cycle de production. Donc, chers amis, c'est un détail très important. L'erreur au niveau de la construction du bâtiment de l'élevage peut vous suivre jusqu'à la fin de votre production, pendant tout le cycle. Ça peut même faire rater tout votre investissement si vous ne faites pas les choses correctement. Donc, prenez toujours l'avis d'un spécialiste du domaine. C'est pourquoi nous sommes là. On est là pour vous accompagner à tous les niveaux de votre projet de l'élevage, depuis la construction du bâtiment à la phase d'alimentation, suivi et tout ce qui reste. D'accord? Donc, c'était la troisième erreur la plus fréquente. Et maintenant, au niveau de la quatrième erreur, on remarque souvent qu'il y a une mauvaise hygiène. Les gens, quand ils pensent que quand on parle de l'élevage de porc, comme les porcs aiment le déchet, c'est ce qu'on nous a dit. Les porcs aiment le désordre, les porcs aiment le déchet, on les laisse végéter dans la saleté, on ne lave pas les enclos. Tout ça peut créer des problèmes, peut être la source de maladies. Les infections peuvent provenir de cette mauvaise hygiène et un problème d'hygiène peut se développer et vous causer des problèmes de mortalité. Et qui parle de mortalité parle de perte financière. Vous n'allez pas investir dans des animaux, dans un troupeau d'animaux et à la fin avoir des mortalités. C'est décourageant et vous risquez de ne pas durer dans ce domaine-là. Donc, ne commettez jamais cette erreur de négliger l'hygiène sanitaire, au niveau de votre élevage de porc. La toute dernière erreur que l'on rencontre souvent, c'est aussi une erreur de négligence, la négligence du suivi sanitaire. Quand on parle de suivi sanitaire, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. D'accord? Beaucoup de personnes se lancent dans l'élevage de porc sans réellement savoir ce qu'on met dans le suivi sanitaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel type de vaccination il faut faire? À quel moment il faut faire ce type de vaccination? Et comment régler des problèmes d'ordre sanitaire s'il y a des cas de maladie? Donc, tous ces éléments-là sont très, très importants. C'est pour ça, je vous le dis tout le temps ici, on ne se lance pas dans l'élevage au hasard. On ne devient pas éleveur du jour au lendemain. Il faut d'abord se faire former. Et en suivant une bonne formation, vous aurez tous les prérequis nécessaires pour vous lancer dans l'élevage de porc. Connaître tous les plans de vaccination, d'accord? Connaître à quelle fréquence il faut faire les vaccinations, quel type de vaccination il faut faire et quel rôle joue chaque type de vaccination. Et s'il y a d'autres traitements supplémentaires qu'il faut faire pour maintenir la santé, pour garder la santé des porcs, il faut aussi être au courant de tous ces traitements-là pour éviter des cas de mortalité fréquents sur vos fermes. Alors, cette cinquième erreur, beaucoup banalisent ça et à la fin, on se dit, j'ai fait l'élevage de porc, mais à la longue, tous les sujets sont morts. Ce n'est que de votre faute, d'accord?
ce n'est pas la faute de vos sujets. Non, c'est de votre faute. Si vous n'avez pas bien suivi, si vous n'avez pas adopté un suivi sanitaire rigoureux qui vous permet de garantir une bonne santé à vos sujets. Donc, chers amis, voilà un peu 5 erreurs. Il y en a d'autres, hein, mais moi, j'ai juste fait le résumé des 5 erreurs que nous avons les plus rencontrées chez ceux qui souhaitent se lancer dans l'élevage de porc. Et ces erreurs-là peuvent parfois être irréversibles. Notamment, par exemple, l'erreur au niveau d'un mauvais suivi sanitaire. Si vous ne suivez pas correctement vos sujets, les problèmes qui vont en découdre seront irréversibles. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc, voilà un peu, chers amis. Si vous avez aimé les différentes informations que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo, likez cette vidéo et partagez afin de faire grandir notre communauté et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.